Christophe Portugues, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le fondateur de Positech. C'est vous qui nous accueillez aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous êtes installé sur le parc d'activités entre Dore et Allier. Et aujourd'hui, en même temps que c'est ce 10e anniversaire, vous inauguriez votre entreprise. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi consiste cette inauguration ? Alors en fait, on voulait faire découvrir un petit peu notre entreprise et ouvrir un petit peu notre savoir-faire et le montrer. Il y a aussi une évolution ? Oui, tout à fait. Alors en fait, on était sur une phase artisanale il y a encore quelques mois et là, on va passer sur une phase industrielle. Concrètement, ça se traduit comment, le changement de phase ? Alors, avec un investissement industriel assez conséquent, mais c'est surtout pour nous une raison stratégique parce que ça nous permet de pouvoir produire un certain nombre de constructions dans des délais beaucoup plus courts et surtout avec un facteur rentabilité aussi plus important. Donc vous avez aussi agrandi les locaux, C'est ça, tout à fait. Pour la phase industrielle, on a dû se doter donc d'un bâtiment qui fait à peu près 1000 m². Et dont une partie à peu près de 400 mètres pour tout ce qui est bureau, recherche et développement. Et puis les 600 m² restants sont dédiés à la production. Alors on y vient. Positech, son cœur de métier, qu'est-ce que c'est ? Alors nous, notre cœur de métier, en fait, nous sommes fabricants de matériaux de construction pour maisons passives et positives. D'accord, et donc c'est de quelle façon ? Alors nous fabriquons donc des éléments de mur qui sont composés de PSE, donc polystyrène semi-expansé, dans lequel on va incorporer donc au cœur de ce matériau une ossature en béton armé. Les avantages de ce système-là sont déjà la rapidité de mise en œuvre et puis surtout la technicité du produit, c'est une performance thermique relativement importante. En fait, ça permet de garder la chaleur ou de... Le chaud et le froid, les deux. D'accord. Donc en fait, vous faites des murs pour des maisons en polystyrène avec un squelette en béton armé. C'est ça, on travaille à façon, on nous soumet un plan et à partir de ce plan, ensuite on va fabriquer la maison. Comme des Lego un peu ? C'est ça, ou un puzzle, ça dépend de la version que vous voulez utiliser, mais les deux fonctionnent. Et ça se construit facilement ? Alors en termes de rapidité, une maison, alors que ce soit une maison de 120 m² ou 180 m², le délai de montage est totalement identique puisqu'il faut à peu près entre 7 et 8 heures de montage. C'est très très peu. Oui, très très peu. Ça semble hyper facile en fait du coup de Et oui, c'est pour ça que nous avons fait des vidéos sur notre site internet pour montrer, parce que souvent on avait un petit peu du mal à y croire, quoi. Alors, à propos du matériau principal, donc le polystyrène, c'est aussi notre décor aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ses capacités, de ses atouts ? Alors les atouts, comme je vous l'ai dit précédemment, donc, on a déjà un matériau qui se monte relativement vite, on a des performances thermiques, on a aussi le prix aussi qui est aussi intéressant. Donc voilà, tous ces facteurs-là réunis permettent d'avoir un produit assez intéressant sur le plan commercial. Et il semble aussi très facile à sculpter. Alors oui, on peut faire, sur le plan architectural, on n'a pas de limite. D'ailleurs, comme vous avez pu voir pour le bâtiment, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. On a même été jusqu'à faire notre logo donc, en polystyrène, donc on n'a pas de limite. Celui sur la façade, hein ? C'est ça, tout à fait. D'accord, donc tant qu'il a quelque chose qui le protège des intempéries, c'est ça, voilà. On peut tout faire en Exactement. fait. Après, vous pouvez mettre n'importe quel type de revêtement. Alors l'enduit est le plus commun, mais après vous pouvez faire des parements de pierre, de la brique ou du crépi traditionnel ou même de la chaux. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors tout à l'heure, vous évoquiez avec ces matériaux et ces principes de construction le principe de la maison passive. Vous l'avez brièvement évoqué. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus Alors le principe de la maison passive, en fait, nous sommes vraiment spécialisés en matériaux de construction, vraiment pour maisons passives et positives. Alors c'est lié déjà aux performances thermiques du matériau. En termes de consommation, pour les maisons passives, on a des consommations qui sont vraiment pas très importantes, puisque la consommation énergétique pour chauffer une maison on va dire de 130 m², on avoisine à peu près entre 150 et 200 € par an en termes de chauffage. C'est très très peu. Très très peu, oui. Et vous-même, les locaux dans lesquels vous travaillez ? Alors nous nous ni chauffage ni climatisation. Pour la pointe de chaleur, nous le faisons donc avec notre installation donc industrielle qui, comme nous travaillons avec de la vapeur, donc fabrique un petit peu de chaleur et ça suffit amplement à chauffer la totalité de l'infrastructure de l'usine. D'accord, donc vraiment très très faible besoin énergétique. Oui. Quelque part, vous vous inscrivez dans la philosophie même du parc d'activités en fait. Totalement.
Et vous m'avez parlé d'économie d'énergie. Et en termes d'usage de ce matériau, en termes de recyclage, comment ça se passe? Alors c'est un matériau où les filières ont déjà été mises en place il y a déjà quelques années. Alors nous déjà sur le plan industriel, nous sommes partisans déjà du zéro déchet. C'est-à-dire toutes les découpes que nous faisons sont systématiquement réintégrées dans notre ligne de production. Alors pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons industrielles, parce que la matière jetée, c'est jamais bon pour une industrie. En fait, vous n'avez aucune perte, c'est ça? Alors le 100%, ça n'existe pas, parce qu'il suffit de trouver une petite bille, ce n'est pas du 100%, mais sur le principe, voilà, l'idée est là. Ouais. D'accord, donc c'est vraiment gain d'énergie, gain d'économie aussi financière, et aucune perte en fait. Et puis de stratégie en même temps commerciale, parce que le but de recycler, c'est quand même aussi avoir un matériau qui est aussi environnemental, c'est une stratégie. Et pourquoi avez-vous voulu vous installer vraiment sur le parc d'activités au départ? C'était aussi pour cette même démarche qui vous a séduite? Alors non, en fait, il y en a eu plusieurs. Déjà l'environnement, parce qu'on a la chance de travailler dans un cadre qui est quand même relativement sympathique. Et puis la deuxième partie, c'est qu'on a les terrains qui sont quand même relativement abordables. Et c'est quand même le nerf de la guerre quand vous êtes un jeune industriel et que vous venez vous installer dans une zone industrielle. On sait très bien que le parcours financier pour monter une entreprise comme ça n'est pas toujours simple. Et le troisième point, c'est la proximité aussi de l'infrastructure du péage. Qui est bien utile pour venir. Utile, tout à fait. Et puis, on n'a pas de problématique à faire passer nos camions dans des villages et tout ça. Donc, c'est aussi un point très important. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Christophe Portuguès.